السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أهله وصحبه وسلم. Aujourd'hui sur ce programme à Al-Amin, on aborde un nouveau thème, le thème des relations intraconfessionnelles, c'est-à-dire les relations entre musulmans et musulmans. Moi je m'appelle Teslim Adeyema et présent avec moi ici aujourd'hui dans le studio est Oustaz Amoussa Abdel Ghaffar et aussi Oustaz Mohsin Hamza. Soyez les bienvenus, monsieur. Et comme d'habitude, on prend les cas dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour développer le thème qu'on aborde dans chaque épisode. Et aujourd'hui, on va voir un cas dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le premier cas que on aborde, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam souvent ravalait ses colères lorsqu'il a été provoqué. On provoque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il se patiente. Oustaz Mohsin, est-ce que vous pouvez expliquer, nous donner quelques contextes sur les cas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été provoqué et malgré tout cela, il ne se fâche pas? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah amma ba'd. Oui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre excellent modèle et nous étudions sa vie. On va prendre un cas palpable où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été provoqué. Toujours dans l'optique de nous enseigner comment on doit se comporter entre nous. Être des musulmans ne veut pas dire qu'on ne va pas s'engueuler, on ne va pas se taquiner et voire se piétiner. Et c'était le cas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec un hypocrite de nom Khuwaysira. Un hypocrite de nom Khuwaysira. Ce récit se trouve dans le livre de Imam Bukhari et de Imam Muslim. Et qu'est-ce qui s'est passé? Suite à une bataille, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le partage du butin. Et lui, il a dit Waylaka, il a dit Ya Rasulallah. Et il a dit oh toi prophète, sois juste, sois équitable. Mais tu n'es pas juste avec ce que tu es en train de partager. Si fatalement tu veux l'agrément d'Allah, c'est pas comme ça que tu vas partager. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, directement, les compagnons, ils ont observé de lui la colère. Mais avec le temps, le mi-temps, cette colère a disparu. Et il a posé la question à ce Khuwaysira qui est un monarchique. Il y a d'autres personnes qui disent que c'est un compagnon. Les compagnons n'ont pas cette qualité. Les compagnons sont des gens qui obéissent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était un hypocrite. Et par la suite, c'est lui qui est devenu le chef des Khawarij. C'est-à-dire des gens qui sortent pour, on appelle, destituer les dirigeants, pour chaque fois culpabiliser les dirigeants, pour dire vous ne faites rien dans le pays, c'est nous, vous êtes des injustes, on les appelle les Khawarij. Donc finalement, il est devenu le chef. Donc ce n'était pas un compagnon, c'était juste, il est dans le rang des compagnons pour atteindre ses objectifs. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mais si je ne suis pas juste, équitable, mais qui doit être? Mais Allah m'a fait confiance. Donc Allah m'a fait confiance, il m'a envoyé avec la révélation de vous enseigner la religion. Mais qui doit être encore équitable? Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas mis en colère pour dire allez lui couper la tête. Il a manqué de respect au gouverneur. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était le chef suprême de tout. Il était le président de l'État islamique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a calmé les compagnons comme Omar ibn Khattab, qui s'est mis en colère même pour se diriger vers lui, dit non, laissez-le. On a eu des cas comme ça parmi mes frères prophètes. Le prophète Moussa alayhi wa sallam, il a été victime de cela. Et plus que ça, mais il est resté, il a gardé sa colère. Il était patient devant cet acte-là. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a monté, il a fait preuve de quoi? De patience devant ce compagnon-là. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ceci, tu ne me fais pas confiance, même si c'est à moi que fait confiance celui qui est au-dessus et des cieux. Allah fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion à Allah pour dire, celui qui est au-dessus des cieux, il m'a fait confiance.
mais toi, à cause du butin, juste pour provoquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce que nous pouvons dire, c'est quoi? Suite à ça, suite à ce qui s'est passé entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Khuwaysira, Allah dit ceci dans le Coran, dans Surat Al-Imran, verset 161, Allah dit ceci, wa ma kana li nabiyyin an yaghul. Ça ne revient pas à un prophète. De tous les prophètes, c'est pas seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est juste pour confirmer à ceux-là qui étaient présents. Il y a des gens encore qui ont des cœurs comme Khuwaysira, de ne pas suivre Khuwaysira. Pour dire ça ne revient pas à aucun prophète parmi tous les prophètes qui ont été envoyés à s'approprier du butin. Ça ne c'est pas de leur droit. Donc, le prophète, Allah a rappelé pour dire tous les prophètes, pas seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque s'en approprie viendra avec ce qu'il se sera approprié le jour de la résurrection. Ça veut dire si quelqu'un, de façon générale encore, et après les prophètes, si quelqu'un fait cela, le jour de la résurrection, il viendra avec le butin. Et ça sera un châtiment pour lui. Allah dit, à chaque individu, on rétribuera pleinement ce qu'il aura acquis. Et ils ne seront point lésés. C'est-à-dire, ce que nous avons avancé dans ce bas monde, c'est ça que nous aurons dans l'au-delà. Donc, dans ce verset, Allah confirme qu'aucun prophète ne s'accapare par du butin. Aucun prophète. Mais s'il a parmi vous qui le fera, le jour de la résurrection, il sera blâmé. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait aussi preuve de sa grande moralité. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Il pouvait dire, tu as manqué de respect à un gouverneur, tuez-le. Mais il a montré que non, c'est pas ça. Peut-être va se repentir encore. Peut-être va continuer. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce qu'on appelle idfa' billati hiya ahsan. Il a repoussé le mal de Khuwaysira. Par quoi? Pas des explications. Pas des explications. Et il a aussi amené ceux qui sont autour de lui pour dire, mais ils ont fait plus que ça à Moussa. Qu'en est-il de moi? Observez la patience. Donc, parmi les hadiths, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le livre de Bukhari Muslim, il a un compagnon qui est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, mais donne-moi des conseils. Il a dit, la tardab. Il a dit, mais j'ai dit des conseils. Il a dit, la tardab. Qu'est-ce que les savants disent par rapport à ça? Ce compagnon qui est venu vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était ce qui est propre à lui. C'était un homme furieux, il s'énerve très vite, il se met vite en colère. Il a dit, la tardab. Ton bon islam, c'est quoi? La tardab. Ce dont toi tu as besoin pour évoluer dans ta vie, c'est quoi? La tardab. Ne te fâche pas, il faut avaler, quoi? Et comment dit-on, la colère. Il est venu aussi dans un autre hadith sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, personne n'a avalé quelque chose de plus excellent aux yeux d'Allah, le grand et glorieux, que la colère qu'il retient, cherchant à plaire à Allah le très haut. C'est-à-dire ce qui est grand auprès d'Allah, c'est le fait d'avaler la colère. Au moment où on est capable d'agir, on est capable de faire ce que nous voulons, le musulman doit avaler sa colère. Donc voici un cas, parmi tant de cas, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait preuve comment dit-on, d'une bonne relation entre les musulmans. Parce que ce monsieur, on le considère comme un musulman. Il a présenté la face du musulman, alors que dans son fond, c'était de n'importe quoi, c'était un hypocrite. Merci beaucoup. Je viens à vous très vite, Ostaz Abdel Ghaffar. Que disent les spécialistes de ce cas? Quelles sont les implications de ce cas? Des textes pertinents, s'il vous plaît, pour les musulmans et leurs dirigeants, en particulier dans le cas des provocations. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wa salam ala Rasulullah. Ce cas-là qu'on vient de mentionner, c'est un cas dont les savants musulmans ont beaucoup commenté là-dessus. Et ils en ont tiré des leçons qui feront du bien à tout le monde. L'une des leçons, c'est du fait que tout musulman, tout leader doivent savoir que les gens vont les critiquer. Et il y a des gens,
Et ils doivent accepter les critiques. Ça, c'est la première leçon que tout dirigeant, toute personne qui a la tête, sera plus ou moins blessée par des critiques. Parce qu'ils vont leur donner des mots qui vont les rendre fâchés. Mais tout ce qu'il peut faire, c'est d'exercer des patience. D'exercer des patience. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque cet homme s'est levé et publiquement lui a envoyé des mots qui, lui-même, si on lui envoyait ces mots-là, il ne pouvait pas accepter. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris son calme et il a laissé terminer. Et il a même dit dans son propos que honte à ceux qui ne peuvent pas me critiquer lorsque ils commettent des fautes. Vous voyez? Donc, si on a fait une remarque sur des personnes, il est mieux d'appeler ça. J'ai remarqué pourquoi ceci. Vous voyez que c'est dans l'habitude des Sahaba, des disciples du prophète Mohammed, ils posent tous des questions. Pourquoi vous avez agi ainsi? Pourquoi vous avez fait ceci? Pourquoi vous avez fait cela? C'est dans le but de s'instruire. Il y a aussi une leçon qu'on peut tirer, c'est le fait de savoir que dans toute communauté, et lorsque vous êtes à la tête, il y a ce qu'on appelle la liberté de prendre la parole, de parler. C'est ce qui manque aussi dans notre communauté d'aujourd'hui. Quand vous avez des remarques à faire, que vous vous levez pour parler, sachant que ce que cette personne veut dire comme remarque va aller contre votre passion que vous suivez, qui n'est pas dans le droit chemin, ils vont les faire taire. Et ils remplacent ces gens-là avec les gens qui sont les complices. Il y a aussi, comme leçon qu'on peut tirer de là, c'est la tolérance. La tolérance, le pardon. Il a manqué de respect au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed l'a considéré tel que ça, c'est sa nature. Et il a pardonné. Il n'a pas puni pour ce qu'il a fait. Il n'a même pas arrêté. Il a laissé finir. Et ensuite, il a fait pardon de ses propos. Pour lui signifier que aux yeux d'Allah, il est clair et net. Il est propre, qu'il n'y a rien qui cache, comme quelque chose qui peut être injuste aux yeux des autres. Et finalement, il y a tellement de leçons que aussi il faudra qu'on ajoute ceci, que les dirigeants en particulier doivent être plus patients. Ça aussi, quand vous êtes dirigeant, quand vous êtes à la tête, l'une des attitudes que vous devez adopter, c'est la patience d'abord. Et être attentif pour écouter les autres. C'est en écoutant les remarques des autres. Nul n'est parfait. Lorsque vous écoutez les remarques des autres, et cela vous permet de pouvoir vous contrôler et de pouvoir diriger dans les droits chemins les gens qui vous suivent. Qu'Allah augmente nos connaissances. Amin. Merci beaucoup. Ustaz Mohsin, un mot sur ceci. Ustaz a presque abordé les grandes leçons. Je vais citer les propos de Ibn Hajar qui dit ceci à travers ce qui s'est passé entre Khuwaysira et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ce hadith a montré que des grandes personnes peuvent être blessées par de fausses accusations de certaines personnes. Ils devraient cependant rendre l'appareil avec patience comme l'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc des fausses accusations sur nos dirigeants, on doit faire preuve de patience, on ne doit pas s'agir autrement. Parce qu'en s'agissant autrement, ça peut donner autre tenue. Nous sommes, souvent les dirigeants sont comme des modèles à suivre. Ce sont des gens qui nous gouvernent. Ils sont là pour nous conduire vers le bon port. Donc, c'est la patience que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait preuve à travers ce qui s'est passé entre lui et Khuwaysira.
Merci beaucoup. Inch'Allah, j'aimerais prendre le deuxième cas de cet épisode dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je reste toujours avec vous. Le deuxième cas, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à plusieurs reprises, pardonné ou même négligé le défaut, les lacunes dans la vie des autres, la lacune plutôt des autres. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples de ceci et quelles sont les implications qu'on peut tirer de cela? Oui, il en a assez. Nous allons prendre aussi un cas. La vie du prophète Mohammed, les 23 ans, ou bien il a dit toute sa vie, ce sont des leçons. Il faut beaucoup apprendre. Et les savants disent, pour mieux vivre ce bas monde, prenez le prophète Mohammed comme l'excellent modèle. Et pourquoi pas tous les prophètes également, comme des coachs pour y aller. Ce que vous venez de dire, nous avons un cas. Nous avons ce hadith qui se trouve dans le livre de Imam Bukhari, Muslim toujours. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été victime d'une attaque dont la personne manquait de respect. Il voulait quelque chose du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne s'est pas bien comporté. Anas ibn Malik nous a rapporté un hadith dans ces deux recueils. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un jour, il sortait avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète avait porté un manteau dont le col était rugueux, c'est-à-dire le col était bien épais. Et il a un compagnon qui est venu par le derrière. Oui, il est venu par le derrière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenu le col, ce col qui est épais, il a tenu ça. Et il a serré ça au cou du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'a rien dit. Et le prophète attendait qu'il réagisse. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il faut les ordonner. Il faut ordonner à tes compagnons de me donner ce qu'Allah t'a donné. Du qu'Allah t'a donné, il faut me donner. Parce que vous avez le butin. Selon lui, ils ont le butin, ils ont les biens des musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'accord, il faut lui donner. Le prophète a fait preuve pour dire, allez lui donner. Donc, tout ce que lui voulait, il voulait seulement demander de l'aide. Mais regardez comme il a demandé de l'aide. Il est parti même serrer le col du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour demander de l'aide. Aujourd'hui, on vient même chez quelqu'un pour demander de l'aide, malgré que tu es poli, les gens même se couchent. Ils se couchent même depuis, ils viennent très tôt. Ils vont même faire des éloges, mais ils n'ont même pas ce qu'ils veulent. Mais regardez celui-ci, il est venu de façon rude. Il a tenu le col du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a tenu le col jusqu'au prophète. Anas ibn Malik a dit, lorsqu'il a laissé le col, les cols ont laissé des traces au cou du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même malgré ça, le prophète a dit, donnez-lui. Donnez-lui ce qu'il veut. Vous avez vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne cette patience. Mais on peut se poser la question, mais qu'est-ce que le prophète veut gagner dans tout ça? On l'attaque, on l'accuse, mais qu'est-ce qu'il veut gagner dans tout ça? Ce que le prophète veut gagner, c'est quoi? Le prophète veut gagner le paradis d'Allah. Tout d'abord, il sera au plus haut degré du paradis d'Allah. Tout ce que nous avons dans ce bas monde, dans toute l'humanité, ça vient dans les hadiths que c'est une seule miséricorde d'Allah. Les 99 miséricordes d'Allah sont auprès d'Allah dans son paradis. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là qui entreront au paradis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait preuve de patience. Il a montré que c'est ça, que si je lui fais du mal, si je lui demande de le tuer, si je le renvoie, ce renvoi-là peut constituer même un frein pour d'autres personnes à embrasser l'islam. Ça peut devenir un point de critique. Vous dites, votre prophète qui renvoie les gens, votre prophète, on vient chez lui pour demander de l'aide, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait preuve de patience. Et nous pouvons appuyer ce que le prophète a fait. On va prendre ça avec le Coran. Chaque fois lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait quelque chose, wallahi, il faut chaque fois chercher les références dans le Coran et dans la Sunna. Parce qu'on a dit khulquhu al-Qur'an. Son comportement, c'est quoi? Le Coran. Allah lui a ordonné dans sourate 7, dans chapitre 7, verset 199, Allah a dit khudil afwa. C'est-à-dire, il faut toujours choisir le côté du pardon. Hein? Il faut prendre le côté du pardon. Et Allah a dit wa'mur bil urf. Allah a dit et commande ce qui est convenable. Commande ce qui est convenable. Ordonne ce qui est convenable. Donc, à travers ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a choisi le bon côté. Il nous a enseigné aussi également ce que Allah lui dit dans le Coran. Il a dit wa'arid
on est le jahilin. Celui qui est venu là pour tenir le col, c'est un jahil. C'est une marque d'ignorance. Il peut se détourner de son ignorance. Il a plus choisi le côté qui est le bon côté. Il est venu encore dans un autre qu'on appelle chapitre, soit Al-Imran, verset 134. Qu'est-ce que Allah dit ceci? الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. Ceux-là qui dépensent, ils dépensent dans l'aisance. S'ils ont de l'argent, ils dépensent. S'ils n'ont pas de l'argent, ils dépensent aussi également. Allah dit quoi? On dit والكاظمين الغيظ. Ils dominent leur rage. S'ils sont provoqués, ils dominent leur rage pour ne pas exprimer leur rage. Et ils dominent ça et pardonnent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils pardonnent à autrui également. Ils pardonnent à autrui pour dire non. Je le pardonne. Peut-être ne sait pas. Il lui trouve des raisons. Peut-être il a faim. Peut-être il est malade. Peut-être on l'a énervé quelque part. On lui trouve des raisons pour le pardonner. On dit Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah aime les bienfaiteurs. Vous savez qu'en islam, nous avons 3 degrés. On les appelle maratib l'islam. Nous avons el-muslim, el-mu'min, el-muhsin. Les musulmans, ce sont les musulmans. Le haut degré sont des gens véritablement, on les appelle les muhsinoun. Eux là, ils seront avec. Il n'a pas un prophète. Si on regarde les noms des prophètes qui ont été cités dans le Coran, Allah les qualifie de muhsinoun. C'est la qualité des muhsinoun. Ils dépensent lorsqu'ils sont dans l'aisance. Ils dépensent lorsqu'ils n'ont pas. Lorsqu'on les provoque, ils arrivent à tenir leur rage. Ils pardonnent encore. Le peuple, Allah n'a pas utilisé, il pardonne. Il a utilisé le enf. Sans le enf, veut dire, il pardonne sans réserve. Il pardonne ça aussi, on appelle le enf. Il ne pardonne pas et après, on a dit, voilà, je l'ai pardonné, hein, mais il m'a laissé des séquelles. Il m'a laissé des séquelles. Non. Sans regret. Masha'Allah, sans regret. Il pardonne et il oublie les séquelles. Ce sont véritablement les muhsinoun. Voici quelques versets pour appuyer et ce que, comment dit-on, le prophète a fait avec son compagnon. Et permettez-moi pour finir également, le prophète Moussa également, Allah lui a ordonné, lorsque tu seras avec Pharaon, il faut lui dire des bonnes paroles. Il ne faut pas être grossier envers Pharaon. Regardez, on veut l'amener au paradis, on veut amener Pharaon. On veut l'amener au paradis, mais on dit il faut aller avec lui, pas lui doucement. Peut-être il va comprendre. Inch'Allah. Merci beaucoup. Je viens à vous pour la dernière question à cause du temps. Ostaz Abdel Ghaffar, cet hadith du Anas bin Malik que l'Ostaz vient de nous raconter, quelles sont les leçons, les réflexions, les implications aussi, les leçons que les érudits musulmans ont tirées de tout ceci et comment est-ce que nous pouvons l'appliquer dans notre vie aujourd'hui? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous savez, dans ce récit-là, il y a tellement de leçons. Les 2 personnes, la première personne, celle qui a accusé le prophète Mohammed injustement, et la deuxième personne qui aussi est venue assailler le corps du prophète Mohammed, les deux sont, la première personne d'abord est hypocrite. Et aussi, à la fois, est aussi ignorant, comme la dernière personne. Vous devez, si vous avez des remarques, personne ne t'empêche de faire tes remarques. Il faut avoir cette bonne attitude de pouvoir approcher quelqu'un. Ah, vous avez fait ceci, je ne comprends pas. Avec une telle politesse, voyant le rang de la personne. Il est hypocrite parce que publiquement il a fait en vue de honner le prophète Mohammed. Le cas de la deuxième personne, c'est l'ignorance. Il est venu à l'attaque. Si tu lui demandais, il le ferait. Ces 2 cas-là, surtout le dernier cas, les savants ont aussi commenté. C'est-à-dire, par exemple, l'imam Badr al-Din al-Auni a dit que ce récit donnait des leçons telles que la miséricorde du prophète Mohammed, la générosité du messager d'Allah. Il est généreux. Miséricorde dans le sens de pardon.
pardonne sans regret. Quelqu'un qui vous attaque, bien, on devait l'attaquer. Si on ne l'attaque pas, ce que tu demandes, je ne te donne pas. Et puis, il y a rien que tu puisses faire. Mais il n'a pas donné. Il a vu qu'il est ignorant. C'est pas cette manière qu'il faut demander prochainement. Parce qu'il a fait, il lui a fait regretter son acte. Et en pensant, prochainement, il saura comment approcher une personne de ce rang. Et aussi, parle aussi de l'indulgence et de la patience. C'est lorsque vous voulez demander quelque chose aussi, il faut être patient. Et ensuite, il y a aussi ça enseigne également la magnanimité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une personne de grand cœur. Parce que de nos jours, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qu'on peut agir ainsi avec lui, et la personne qui est venue le voir, va recevoir ce qu'elle demande. Mais une personne d'une grande âme, telle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui seul qui peut faire ces choses. Mais nous aussi, on peut le faire. Et le prophète a suivi, a pratiqué le Coran tel que Allah l'a dit, sans exception, pour nous enseigner. Mais nous aussi, en tant qu'un être humain comme lui, on peut aussi se forcer à le faire. Faire une force à notre passion et emprunter la bonne voie que l'intérieur de nous enseigne. Ce sont ces leçons-là qu'on peut dériver donc de ce récit-là, et qu'Allah augmente nos connaissances. Amen. Merci beaucoup. Donc, il faut constater qu'il se fait que souvent, il y a des gens qui vont vous faire du mal, mais qui ne sont pas des gens d'autres confessions. Ils sont des gens même de ta communauté. De votre communauté. Tel que le président des deux cas qu'on a cités dans cet épisode. Le premier, lui, il était pas dans la communauté musulmane, même s'il était un monarchique. Oui. Le deuxième aussi était un musulman dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui faisait du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Donc, ce qui démontre que souvent, même dans la même confession, c'est pour cela qu'on dit ici des relations intra-confessionnelles. Donc, le prophète nous montre comment il faut réagir envers les gens de la même confession. Vous voyez. Donc, dans ce programme, on parle des relations. Et ceci montre que l'appartenance confessionnelle ne détruit pas les relations, ne détruit pas les relations humaines. Ouais, donc, il faut savoir comment vivre, traiter les autres comme des êtres humains, même s'ils ne sont pas des musulmans, même s'ils sont des musulmans. Vous voyez, ceci est très très important. Bien sûr, il faut savoir quand est-ce qu'il faut mettre un trait et une ligne entre les relations. Quand ces relations sont négatives à nos aqidah, à notre foi. Ouais. Donc, mais ce sont les relations quotidiennes, ouais, les relations du business économique, tout cela, les relations du vivre ensemble. Il faut savoir comment vivre ensemble avec les autres. Et c'est ce que le prophète nous montre. Avec la tolérance, avec la magnanimité, avec le pardon, avec la coopération, ouais, tout cela nous aide à vivre ensemble dans la communauté et à grandir ensemble pour accomplir des grandes choses ensemble dans la communauté. Ouais. Inch'Allah, je crois que... S'il vous plaît, pour conclure, j'aimerais aussi signaler ceci, c'est très important, que si vous êtes leader, si vous êtes à la tête d'une communauté, il faut avoir cette vertu. Cette vertu de pouvoir tout accepter. Quel que soit ce qu'on vous envoie, les critiques. Il faut accepter ces critiques. Et où vous êtes fautif, il faut arranger cela. Il y a certains leaders qui, lorsqu'on les fait ces remarques-là, qu'est-ce que tu connais? Tu ne connais rien. Il ne faut pas les critiquer. Il ne faut pas les critiquer. Il ne faut pas les critiquer, il ne faut pas faire les remarques. Ils sont parfaits. Non. Le prophète Mohammed a accepté, malgré que c'est faux. Il a laissé finir. Et il a essayé de lui faire comprendre. Et aussi, en tant que leader, il faut s'attendre à ces critiques, que ce soit parmi tes peuples ou d'autres peuples d'ailleurs.
que les critiques ou bien les remarques peuvent venir de ta communauté comme venir d'ailleurs. Donc, il ne faut pas se dire que c'est seulement les critiques d'ailleurs, la question qui n'aiment pas ta tête, ce sont eux qui te critiquent, même dans ta propre communauté. Tes frères de la même famille aussi peuvent te critiquer. Grand frère, ce que vous faites là, c'est pas bien. Ici, je suis le premier fils, je suis l'aîné. Tu n'as pas à me faire des remarques. Non, non, non. Et puis celui qui te fait des remarques, justement, pas dans une façon malhonnête ou bien dans une manière d'hypocrite, il veut que tu sois parfait. C'est tout. So, qu'Allah nous facilite la compréhension. Amen. Ne prenez pas les critiques comme l'ennemi. Ce sont, parce que si on prend toute critique comme l'ennemi, on ne va pas grandir. Donc, c'est quand les gens nous critiquent, on s'assoit, on fait l'observation, l'analyse de ce qu'ils disent. On sait, ici, je suis fautif, ici, et ici, je suis correct. On peut perfectionner notre caractère, notre comportement dans la société. Merci beaucoup. Vous avez... Oui, Stade a dit que je veux renchérir ce que Stade a dit. Stade a dit l'excès de qualité là, sont pour le prophète uniquement. Ce qu'il voulait dire par là, c'était pour dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'excellent, c'est le plafond. Et il a dit وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ. Lorsque je vous interdis quelque chose, éloignez-vous de la chose. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. C'est-à-dire, lorsque je vous ordonne quelque chose, faites-le suivant votre capacité. Oui, donc c'est pour dire que ce que ça dit est que tout ce que le prophète nous recommande, c'est de les appliquer suivant notre capacité. Maintenant, la capacité ici, votre intelligence, si vous jouez avec Allah, Allah connaît les cœurs. Si vous avez la capacité de faire 80%, 90%, ne faites pas vos démons. C'est ça ma capacité. Le prophète a dit, suivant ta capacité, vous voulez être malin avec Allah. Donc, automatiquement, vous jouez avec Allah, vous êtes malin. Mais si vous le faites suivant votre capacité, véritablement, le prophète a dit de le faire suivant nos capacités. Donc, c'était le message que au stade véhiculaire. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse comprendre sa religion de la meilleure des façons. Merci beaucoup. Avec ceci, on va conclure ce programme. Merci beaucoup, monsieur, pour votre présence aujourd'hui. Et merci aussi à nos téléspectateurs et auditeurs. Inch'Allah, on va s'arrêter ici et on se retrouve dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.